Pour faire un test? Non, pour commencer? Ok. Bon alors là, maintenant je vous emmène devant la scène Vega. Cette scène, c'est la deuxième plus grande scène du Paléo Festival et elle est récente, c'est la dernière née des scènes du Paléo. En fait, il était un peu plus petit avant le festival et puis il a décidé de s'agrandir. Alors là, cette scène que vous voyez derrière, Vega, elle est très grande et c'était l'ancienne grande scène. Avant ça, elle était à un autre endroit. Là, par exemple, où se tient... C'est ça. Le concert des Fada, les Sénégalais. Oui, exactement. Et donc, cette scène Vega accueille aussi des grandes têtes d'affiche. Par exemple, cette année, dans les groupes connus du monde, il y avait les Sex Pistols qui étaient présents. Ça, c'était hier soir, juste là derrière. Donc voilà, cette deuxième grande scène qui peut accueillir plus de 20 000 personnes, puisque maintenant la nouvelle grande scène, elle accueille 35 000 à 40 000 spectateurs pour les grands concerts. Donc c'est vraiment impressionnant. Mais une question, il y a à peu près beaucoup de... nous on appelle ça comme ça des podiums, donc c'est-à-dire là où les artistes vont prester ici au festival. Comment ça fait-il qu'il y a plusieurs podiums comme ça un peu partout? Est-ce que les artistes jouent au même moment ou bien c'est programmé, chaque artiste à son air? Alors, chaque artiste a son heure sur la scène, chacun son tour sur une scène, mais par contre, il peut quand même y avoir deux concerts en même temps. Alors, ils essayent de ne pas faire deux scènes qui sont trop proches, parce que là, par exemple, nous entendons d'ici où nous sommes, l'autre scène qui s'appelle Belleville, qui est la scène techno, on l'entend jusqu'ici. Donc, c'est vrai que si on avait les deux concerts en même temps, des fois, on peut entendre un petit peu un bruit... brouillon si on se trouve trop loin de la scène. Donc ils essayent de pas trop se chevaucher, mais c'est vrai qu'il pourrait tout à fait y avoir en même temps qu'ici un concert par exemple au Club Tent qui est beaucoup plus bas. Voilà, ils essayent de permettre aux spectateurs d'assister à un maximum de concerts, mais évidemment il y en a quand même toujours en même temps. Mais il y a un téléspectateur qui m'a posé la question, il a dit est-ce que le billet qui se vend pour entrer à ces festivals, c'est le même billet qui donne accès à toutes ces productions ou bien il y a un seul billet pour un seul concert? Ah non, non, quand on paye un billet, c'est pour un soir et on peut assister à tous les concerts de la soirée. Et quand les gens prennent l'abonnement, parce qu'il y en a aussi qui choisissent d'avoir l'abonnement et venir toute la semaine, eh bien ils ont accès à l'ensemble des concerts. Et c'est énorme parce que ça commence, les portes ici ouvrent à 15h30, donc c'est tôt l'après-midi, et ça se poursuit le soir jusqu'à 2h30 du matin. Donc c'est-à-dire un seul billet pour... tu peux faire le tour de tous ces podiums et de tous ces... c'est cet enclos du Paléo. Donc voilà, c'est vraiment chouette. C'est ce que nous aimerions aussi, que ça se fasse chez nous, comme ça. Par exemple, comme je vous avais dit, que nous avons aussi la foire internationale de Kinshasa, où nous assistons comme ça, mais c'est comparativement au Paléo, mais non, mais les Paléo c'est une autre dimension, c'est la haute gamme, je peux dire comme ça. Oui, et ce qui est intéressant ici de soulever, ce serait bien qu'on montre quelques images. Je ne sais pas si on voit bien derrière nous, c'est qu'ici on est vraiment aux limites de festival et que derrière, en fait, la grande scène, on voit des fermes. Il y a vraiment des fermes, il y a vraiment des maisons. Ici, on se trouve sur un champ. À la base, ici, tout ça, c'est un champ qui appartient à un paysan. Et là, justement, derrière, on voit les tracteurs. Et c'est ça qui est marrant ici, c'est de se dire qu'on est au milieu des champs et que tout à coup, il y a tout un village qui pousse et qui devient une nouvelle ville, en fait, pendant le Paléo Festival. Une nouvelle ville avec beaucoup d'habitants. Parce que ici, en Suisse romande, on a des villages où il y a 300 habitants. Et le Paléo Festival, c'est 40 000 habitants pendant le festival. Et encore à côté, il y a le camping où il y a beaucoup de gens qui dorment. C'est gigantesque. Mais quand vous dites que ça c'est le champ, ce sont je peux dire les propriétaires qui a donné ça pour le festival. Est-ce qu'il est aussi rémunéré? Bon, peut-être c'était une question qu'on devrait poser aux organisateurs, mais peut-être est-ce que vous avez quand même une idée si les propriétaires de ces champs, des fois, on leur donne aussi quelque chose? Oui, alors ça, c'est une question à poser l'année prochaine à Daniel Rossella, c'est le patron ici, mais je peux déjà dire que il y a une partie qui a été rachetée par le Paléo Festival. Avant, tout appartenait aux paysans, mais je crois qu'il y a eu un accord où une partie a été achetée et une autre partie continue à être louée. Mais oui, c'est pas gratuit. Le paysan a quand même son terrain qui est un peu abîmé parce que, comme là, il y a eu la boue, il y a eu la pluie, beaucoup de pluie, il y a de la boue partout. Il y a plus l'herbe, il y a plus rien. Donc après, c'est sûr que lui, il doit après refaire pousser son champ,
Alors, il y a des dommages quand même un peu. Alors, c'est vrai qu'il est dédommagé pour ça. Oui, oui, non, il faut pas s'inquiéter pour lui. Ça va bien. Je crois que ça se passe bien pour lui. Mais quelque chose qui m'a aussi étiqué de voir, il y a beaucoup de monde, mais quand vous entrez dans des installations sanitaires, c'est toujours quasiment propre. Qu'est-ce qui fait que Paléo puisse garder cette propriété? Parce que bon, quand on sillonne dans d'autres sites, vous verrez que avec du monde comme ça, en tout cas, c'est vraiment catastrophique quand vous entrez dans des installations sanitaires. Vous ne pouvez même pas dire à votre enfant d'aller, voilà, s'éloigner ou soit se soulager. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec les Paléos, depuis l'ouverture jusqu'aujourd'hui, malgré cette marée humaine, mais les installations sont toujours quasiment très très propres? Alors là, vous pouvez dire merci à toutes les petites fourmis du Paléo Festival, tous les bénévoles qui travaillent, chacun avec une tâche qui leur est assignée. Et il y a ceux qui sont responsables de la propreté des toilettes et ils tournent plusieurs fois par jour pour remettre du papier toilette, pour repasser un petit coup de chiffon s'il y a eu trop de saleté. Alors ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est nettoyer le sol quand il y a justement trop de boue. Voilà, ça c'est comme ça. Mais c'est vrai que la lunette des WC est toujours propre. Et oui, ça c'est vraiment un énorme travail qu'ils fournissent. Et puis il y a aussi une belle amélioration, c'est l'augmentation du nombre de WC sur le site, ce qui fait qu'il y en a beaucoup, il y a moins d'attentes, et donc forcément que les WC sont moins sollicités, alors les gens peuvent trouver un espace plus propre quand ils y vont. D'accord. Voilà, vraiment, nous arrivons à terme avec vous par rapport à ces festivités, tout ce que vous nous avez pu montrer avec tous les téléspectateurs qui sont maintenant accros à vous. Voilà, elle est là, donc Madame Léna Rey. C'est vraiment grâce à elle qu'on a pu faire ce travail des titans pour que vous puissiez quand même découvrir ces festivals qui se passent précisément en Suisse, en Nyon. Donc Nyon, c'est entre Genève et Lausanne. Au milieu, c'est là où se trouve Nyon. C'est là où est érigé aussi ces grands festivals européens. Quel est le message que vous pouvez dire à tous les fans qui sont amoureux et amoureuses de vous au Congo-Kinshasa? Oh là là, je sais pas s'ils sont amoureux de moi pour de vrai. Il faut pas dire ça. Mais bon, ce qui m'embête, c'est justement que on est éloigné géographiquement, on est éloigné physiquement là, et que moi j'aimerais beaucoup pouvoir justement les rencontrer. Donc moi, la chose qui me motiverait énormément, c'est d'avoir l'occasion de venir à Kinshasa, de venir proche des gens. Je pense que la Suisse a énormément de leçons à tirer de l'Afrique. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime ce genre de fête ici, le genre de festival. Parce que enfin, pendant quelques jours, on oublie les problèmes de privilégiés qu'on peut avoir en Suisse. On les met de côté un instant et on s'intéresse juste à l'essentiel, c'est se retrouver, c'est célébrer la vie ensemble. Et c'est pour ça que je dis justement, en Afrique, il y a une autre dimension du cœur. Et j'aimerais vraiment pouvoir la ressentir et la partager avec vous. Donc là, je dis oui, nous avons des grandes leçons à tirer et j'aimerais bien venir les tirer, les apprendre ces enseignements aussi chez vous pour vivre ces moments de partage. Ok, mais aujourd'hui, vous, bon voilà, c'est la toute dernière parce qu'on est déjà à la fin. Vous y pensez aussi un jour fouler votre pied à Kinshasa? Oui, quand est-ce que vous m'invitez? Pour le mois de décembre, ça vous enchante? Ah oui, avec grand plaisir. Avec plaisir, oui. Ok, on va organiser. Comme ça, vous allez voir Madame Léna Rey en chair et en os sur la chaîne des références Antenne A. Là, ça sera sur le plateau d'Antenne A. Vous allez la voir à Kinshasa, la capitale. Donc, merci beaucoup pour tout. Et puis voilà, nous sommes toujours là pour vous faire énormément plaisir. Merci à la grande équipe, merci à toi Noël Moutavokia, merci à toi Janine Eyale, la crème des crèmes, merci à toi Dieu merci tantôt. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre, à nous porter main forte. En tout cas, nous sommes là pour vous faire énormément plaisir à travers cette grande émission La Diaspora. Surtout, bye bye et à bientôt.